Merci d'être avec nous. C'est la matinale, donc, et nous sommes avec Madame Kwame pour nous parler du projet propriété et embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est pas très évident, c'est votre première télé, je comprends bien. Tous les documents sont devant vous, mais on va donc revenir sur les 12 zones. Alors, nous avons la zone de Riviera 1, 2, 3, 4, zone d'Angré. Et vous me corrigez hein, si je me trompe. Oui. La zone de Cocody Centre d'Anga, Oui, Maou. oui, Bon, alors quand on dit Cocody Centre, Maou, ça comprend donc, vous avez dit la la Djibi. Djibi, oui, la Djibi, Alors, revenons. La zone de Riviera Palmeraie. Et Palmeraie. la particularité, c'est que Voilà. tous les villages Hatchan constituent une zone. Oui, tous les Les villages. résidences universitaires également. Les camps militaires. De plateau Ena Bonouma, c'est ça? Oui, Lycée technique Sokosé. Excusez-moi pour la pub, c'est juste les besoins, enfin c'est juste la zone que vous avez spécifiée. Oui. Les 11 marchés que constitue la commune qui sont dans la commune de Cocody. Les marchés, il y en a 18. 18 marchés, d'accord. Oui. Et Les- 12 gares routières Oui, les et gares routières. garages. oui, Voilà, alors je pense que j'ai bien spécifié. Hein. oui. Ok, alors donc revenons au cahier de charge de chaque président de zone. Donc, Alors nous disions que je vous demandais, est-ce qu'ils ont le droit de faire la démolition, de demander que l'espace public soit... les zones, il faut préciser, les présidents de zone n'ont pas le droit de faire la démolition. peuvent demander. Mais demander aux gens de ne pas s'installer sur les espaces publics, les installations anarchiques. La démolition, ce sont des opérations lourdes qui demandent Et l'intervention tout à l'heure, du ministère. évidemment, on aura les images. Voilà. Mais ça se passe comment? Voilà. Nous sommes tous dans ce pays, on sait comment les gens réagissent. Oui. Un président de zone vient voir des personnes qui sont installées de façon anarchique sur le domaine public et il leur dit, s'il vous plaît, partez parce que c'est le domaine public, c'est ça? Oui, mais un Qu'est-ce président qu'il de fera? zone- Il vient avec qui? Il vient seul? Ou Non, il ne vient pas seul. Il vient avec la caution du ministère, ça veut dire que la caution de l'État, de la mairie, nos forces de l'ordre, il y a la brigade de la Donc, salubrité il est entouré urbaine. par... Il est entouré. Ok. La brigade de la salubrité, les forces de l'ordre, la police municipale, la police nationale. Donc vous avez tous ceux-là qui l'encadrent, qui l'entourent pour aller procéder à l'enlèvement de tout ce qui est installation anarchique. Parlons du cas spécifique d'Adjamé, Oui. le fameux... merci Judith. Là, nous sommes où, Madame Kwame Kete? Nous sommes à À la Djamé, Ferraille. à la ferraille. À la ferraille, vous voyez. Qui a Toutes ces demandé la installations. démolition? Qui a demandé? C'est le ministère qui a mené donc une action ou c'est venu d'un président de zone? Non, pas de président de zone. Ça, ce sont des opérations Ok. qui relèvent Du ministère. qui D'accord. relèvent de l'autorité de Alors, l'État. comment ça s'est passé pour arriver à cela? Parce qu'on sait tous que la ferraille est très enracinée. Les racines de la ferraille sont très... Évidemment, c'est en fer. Oui, mais Christelle, de vous Donc, à est-ce que moi, c'était facile ici- pour vous? Bon, ce n'était pas facile, mais tout le monde s'accorde à reconnaître que Abidjan est sale. Et quand nous regardons ici, à la ferraille, vous voyez, il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité. Il est difficile même de se frayer un chemin. Et quand tout est bien, parce qu'il faut réorganiser l'installation de tout cela. On a besoin d'eux. Ils ont leur rôle dans la société. Donc, ça va être... mais il faut ils vont les être juste- réorganiser. Ils vont juste être réorganisés. Voilà, D'accord. voilà. Sur un site bien déterminé. Ce qui veut dire que ce site-là, qu'est-ce qu'il devient? Puisqu'il a Il été se- libéré. Il sera embelli. Bon. Il- On sait aussi que lorsque les sites on a la démolition, lorsqu'il n'y a pas de réactivité, dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent, les sites sont recolonisés. Mais vous savez, Et tout on se repart fait- encore à la redémolition. Oui, mais et tout se rebelote. fait par étapes. Oui, Par mais étapes. est-ce que nos populations comprennent que non, laisser la place libre, on revient Mais pour c'est embellir? parce que nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients, mais nous sommes en train d'y travailler. Ok. Et bientôt, la population verra que tous ces sites qui sont en train d'être dégagés seront embellis. Comment faire pour ne pas qu'ils viennent se réinstaller? Ben, comment faire? Ah, voilà donc
Euh, voilà le quartier que j'aime. Hein. Oui. Voilà, Adjamé. Adjamé. Si. 220. 220 logements, Liberté. Liberté. Alors, Oui. comment? Ça a été un coup d'éclat. On a vu les images, on a vu un peu tout ce qui se passait parce qu'on a toujours dit, hein, même avec le maire, est-ce qu'il ne faut pas un plan Marshall pour Adjamé? Et là, vous avez réussi, vous, à faire ce que pas mal de personnes n'auraient peut-être pas osé faire. Oui. Comment l'historique de ce bouleversement de la commune d'Adjamé, et puis on verra ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, mais Adjamé, tout le monde s'accorde à dire que tout le monde vient à Adjamé. Tout le monde fait le commerce à Adjamé. Mais il faut rendre Adjamé propre. Il faut rendre Adjamé sain. Nous prenons le devant. Vous, c'est le ministère dégage. Maintenant, à la mairie de faire le suivi. C'est comme ça partout. Hein? Ah oui. Voici pourquoi le lundi 26 septembre, il y a eu la signature de la convention avec l'UVIC aussi. Tout à fait, j'ai vu ça. Pour pouvoir impliquer la mairie à suivre. Mais ils étaient déjà travaux. impliqués, non, les maires? Bon, il fallait une convention pour formaliser, c'est ça? Oui, pour formaliser. Mais on leur demande encore plus d'implication. Certaines personnes au niveau donc, des différentes mairies disent qu'ils sont un peu coincés. Hein. C'est pas facile pour ces personnes-là parce que ils sont au quotidien de la population. Oui. Et puis, on cherche des électeurs. Alors, de façon concrète, on a vu qu'Adjamé a été bouleversé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a le même Adjamé que vous aviez laissé en l'état là, ce jour-là? Bon. Certaines voix commencent à dire attention, le 220 logements, la place, attention, attention, on est en train de revenir aux anciennes habitudes. C'est l'incivisme. On n'a pas fait ça pour rien quand même. Non, mais on va y arriver. Vous savez que tout changement est difficile. Et comme la nature a horreur du vide. C'est ça. Mais il y a un bel espace, on peut y vendre de la loco, des chemises et tout. Mais on va y arriver. On s'y attelle. Comment vous comptez faire? Parce que de façon concrète, est-ce que c'est vous, déjà, ministère, qui devez gérer ça? C'est pas la mairie? C'est la mairie. Mais puisque c'est une solidarité, c'est une politique gouvernementale. Ouais. Et les collectivités doivent aller dans le même sens que tout ce que le président de la République décide. Mais si le ministère prend les devants, la mairie doit faire le suivi sur le terrain. Et là, nous demandons à ce que les collectivités territoriales s'impliquent, s'approprient. Parce que Madame la ministre, à elle seule, ne pourra pas. C'est clair. Il faut que tout le monde s'approprie tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. On va beau éjecter des milliards. Parce que ça coûte cher quand même, une action de démolition. Ça coûte cher. Ce qui s'est passé à Djamé, ça doit coûter des... cher. Voilà. Mais si chacun s'approprie la chose, il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Mais si nous disons que nous faisons des calculs politiciens parce que nous avons besoin d'électeurs, est-ce qu'il faut travailler pour des électeurs? Ce sont des rumeurs, hein. Je raconte juste des rumeurs. Voilà. Hein. Donc, moi, je pense que la mairie gagnerait à rendre le cas de vie de leurs citoyens sains pour pouvoir avoir une bonne santé. Parce qu'il y va de la sécurité aussi. Des populations. Alors, avant de revenir aux grands principes à respecter, juste une petite réflexion à faire sur les actions que vous menez avant démolition. Est-ce que, justement, avant d'arriver à cet acte-là, vous vous demandez, ces populations qu'on enlève là, on les met où? Est-ce que c'est déjà, c'est l'une de vos préoccupations ou ça revient encore aux collectivités? Ça revient aux collectivités. OK. Ça revient aux collectivités. Le maire, lui qui connaît dans sa cité les espaces appropriés il sait où, pour pouvoir abriter tout ce qu'on... Et il vous le dit avant démolition que, bon, écoutez, vous avez raison, après démolition de ce site-là, moi, ces populations-là, je les mets ici. C'est ce qui doit pour assurer. C'est ce qui doit Est-ce qu'en réunion avant, on vous le dit? C'est ce qui doit se faire. Ils ne le disent pas donc? Ils le disent. Ils le disent parce que ce sont des responsables, des autorités
qui veulent le bien-être de leur population. fait. Voilà. Mais Après- toujours est-il que c'est l'incivisme. Des mises en demeure. On leur indique les sites où il faut y aller, mais dès qu'on les enlève, ils reviennent. D'accord. Mais on y arrivera. Donc, ce n'est pas donc à ce niveau-là la faute aux collectivités. Chacun fait son travail. Chacun fait son Maintenant, la travail, population mais a, il faut elle, plus de- d'implication. Il faut plus d'implication des Les collectivités. maires. Oui. D'accord. Oui. Revenons donc au grand projet. principe à respecter pour que le projet réussisse. Parce qu'il ne s'agit pas d'initier un projet qui, Oui. après, bon, on en parlera dans 2 ans, 3 ans, on a essayé, mais bon, on n'a pas pu. Quels sont les principes à respecter pour la réussite de ce projet? Les principes à respecter, c'est le bénévolat. Le bénévolat et l'appropriation de ce projet. On vous demande de l'argent? Oh oui, vous savez, hein, aujourd'hui, bon, quand on nous demande d'accomplir tel acte, bon, tout de suite, on se dit, bon, Au niveau des différentes ben, zones? on gagne quoi? C'est ça? Au niveau des différentes zones? Bon, au niveau des différentes zones, et puis le bénévolat n'est pas encore ancré dans l'esprit de tout un chacun. Mais avec la sensibilisation, ils comprennent. Parce que tout le monde a soif de vivre dans un cadre. Tout le monde sain. aime le beau, mais pour y Tout le monde arriver... aime le beau, mais pour y arriver, il faut beaucoup d'efforts. Mais on va y arriver. On finira par y arriver. Forcément. Parce que nous aspirons tous à vivre dans un cadre sain, sécurisé, qui attire les bailleurs de fonds. Surtout. Alors, Surtout. on a donné donc 12 zones. Oui. Est-ce qu'il y a des zones qui se démarquent par le respect donc, des consignes, par le travail sur le terrain? Bon, il y a des zones qui se démarquent. On ne veut pas faire de jaloux, mais Moi, vous pouvez mais- en faire ce matin, c'est pas mauvais, juste pour motiver. il y a des zones qui ont commencé. Voilà. Nous avons la zone de plateau Ena Bonomé, qui a commencé son opération de curage. Nous aurons Palmeraie samedi qui va mener son opération. Les villages qui se préparent, les résidences universitaires, donc les gares routières qu'ils doivent réorganiser le système d'installation et puis avoir des stratégies de nettoyage au sein de leur gare. Donc, il y a des zones qui se démarquent, Et les autres zones qui traînent le pas? Bon. qui traînent le pas, petit appel. qui continuent toujours la sensibilisation. Ils sont en train de former les sous-comités de quartier parce que ce sont des sous-comités qui, en leur sein, regroupent les représentants des femmes, des jeunes, des communautés religieuses, les communautés CDAO. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. D'accord. Il faut dire que vous avez quand même équipé les différentes zones. Hein. Oui, on les a équipés, mais l'équipement va suivre. Il y a certains, toutes les zones n'ont pas encore, surtout les villages, n'ont pas encore reçu leur kit, Ok. mais on fait au fur et à mesure. Ok. Voilà. Donc, vous On allez leur a bientôt les remis des visiter. kits de salubrité. Alors, un message de sensibilisation aux populations, puisqu'apparemment, nous sommes aussi l'une des chevilles ouvrières de ce projet, pour Oui. la réussite de ce projet. Oui, un message, je tiens d'abord à dire merci à la RTI pour cette lucarne. Un message à la population, c'est de lancer un appel vibrant à toute la population de la commune de Cocody, toute la population vivant à Cocody, pour pouvoir s'approprier ce projet propriété embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Accepter de bien gérer nos ordures, accepter de nettoyer les devantures de nos commerces, de nos maisons, de nos résidences, accepter de ravaler les façades de nos maisons, accepter de curer nos caniveaux, accepter de mettre fin aux nuisances sonores. Parce que les nuisances sonores... Ça aussi fera l'objet constituent- d'une émission en particulier. Oui, accepter de s'inscrire dans ce projet. Chacun doit se sentir concerné par la problématique de la salubrité. Chaque Ivoirien doit se dire, je vis dans un cadre, il faudrait que ce cadre-là soit sain,
pour la santé de mes enfants, la santé de tous ceux qui vont entrer dans ma résidence, dans ma zone, parce que l'adage dit, dis-moi où tu vis, Je te dirai qui je tu te es, dirai qui évidemment. tu es. Donc nous appelons tout le monde à vraiment s'impliquer et à s'approprier ce projet. Merci beaucoup, Madame Edith Blanche Kwame-Kété. Vous êtes directrice de la promotion, de l'animation et du suivi des comités de salubrité et d'hygiène au ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Merci en tout cas d'être venu. Le sujet avec vous, c'était donc le projet propriété embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire, projet démarré le 25 juillet dernier, ici même à la place Saint-Jean de Cocody, et qui prendra fin en décembre de cette année. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis Assurément, merci. on se retrouvera encore pour toujours parler du projet, de ce projet-là, évidemment, avec en lucarne d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Et excellente c'est moi journée qui à vous dis vous. merci. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.